Aujourd'hui, nous allons aborder encore le sujet sur l'amour pour Dieu. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment arriver à aimer Dieu. Lorsque nous parlons d'aimer Dieu, cela semble encore flou pour certains. Cela semble encore vraiment théorique pour beaucoup. Oui, des gens qui viennent à l'église, qui servent même. Mais quand on parle tout simplement d'aimer Dieu, ça semble bloqué quelque part. Ils se posent beaucoup de questions, ils se disent, mais bon, il y a même qui vont même se poser des questions, est-ce que Dieu là même existe? Et même lorsque tu es à l'église et qu'il y a des situations où on t'amène à faire une vraie rencontre, parce que nous le disons chaque jour, on le dit, voilà, l'ADN du refuge, c'est de nous amener à faire la vraie rencontre avec Dieu. Combien véritablement d'entre nous a fait cette vraie rencontre? À aimer Dieu, à l'expérimenter, à le vivre. Amen. Il y a un enfant qui, une fois, a posé la question de savoir concernant le Père Noël. Et cet enfant a posé une question pertinente. Parce que la personne se pose la question de savoir, l'enfant se pose la question de savoir, est-ce que de la même manière, depuis l'enfance, on lui a parlé de Père Noël? Est-ce que Jésus ou Dieu dont on parle aussi, c'est aussi un mythe comme le Père Noël? Et que, parce que quand on parle Père Noël, on le croit. Mais lorsqu'on a l'âge de 10 ans ou un peu plus, on sait que le Père Noël n'est pas réel. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont encore dans cette hésitation, dans ce doute, en se posant des questions de savoir si Dieu existe véritablement. Lorsque nous faisons nos évangélisations, les week-ends, j'ai aussi eu à rencontrer un frère qui m'avait posé la question de savoir, mais vraiment en toute sincérité, il dit, lui, il fréquentait les églises, à chaque fois on lui dit, on rencontre Dieu, on rencontre Dieu. Mais ce Dieu-là, il est où? On le rencontre comment? On dit, on doit l'aimer, mais on va l'aimer comment? Et il était sincère dans sa question. Dans sa question. Donc, si ce frère a posé cette question, et s'il y a un enfant qui pose cette question, il y a aussi des frères qui posent cette question, cela veut dire que c'est le témoignage de beaucoup qui sont encore dans l'hésitation, bien dans le doute, bien qu'ils sont dans les églises, bien ils servent. Amen. Donc, bien aimé, il faut savoir que l'histoire de Dieu, l'existence de Dieu n'est pas un mythe. Ce n'est pas du tout un mythe. Et comment est-ce que tu veux que ta vie chrétienne, ton cheminement avec ton Dieu, soit réel lorsque le béaba, qui est le fait de croire en lui, à son existence. Au fait, si tu ne crois pas, et parfois on ne croit pas sans se rendre compte, mais c'est le comportement. Parce que lorsqu'il y a des situations, et on te dit, par exemple, on te dit, ben voilà, telle situation, il y a déjà eu telle histoire dans la Bible, Jacob a vécu cela, Abraham a vécu cela. Ton attitude même, on a l'impression que tu prends l'histoire de Jacob, de Job, de Sarah comme juste une histoire. Mais déjà, c'est une part qui montre que tu ne crois pas, parce que c'est ce Dieu qui était avec Job, qui était avec Sarah, qui était avec Jacob, qui est encore là. Si tu ne crois pas à cela, ça sous-entend quelque part que, c'est bon, on est là, hein, on fait avec. Bien aimé, ce matin, Dieu est venu pour te parler. Il est venu pour te dire clairement qu'il n'est pas seulement théorique, que Dieu, il est véritablement palpable, il est réel. Ça, il n'y a même pas de doute. C'est ce qu'il est venu te dire. C'est la raison pour laquelle, bon, voilà, le thème d'aujourd'hui que nous allons apporter, c'est comment arriver à aimer ce Dieu. Autrement dit, comment je dois faire pour aimer Dieu. Amen. Et lorsque nous parlons d'aimer, j'ai dit tout à l'heure, aimer, c'est une histoire de cœur. Et donc, comme dans toutes les relations, lorsqu'on ne peut pas aimer d'un seul coup. On ne peut pas aimer, oui, on parle de coup de foudre, mais en tout cas, aimer a un processus. Aimer, il y a une procédure, une démarche à suivre. Même dans nos relations humaines. Dans nos relations humaines, il y a un processus et une démarche. Donc, la première étape dans toute relation, il faut que tu crois à l'existence de cette personne. Parce que tu ne peux pas dire que tu pries un Dieu, tu pries une personne et dont son existence reste un peu floue ou théorique pour toi. Il faut que tu prennes véritablement conscience et que ce matin, Dieu vient te parler de cœur à cœur. Il ne vient pas pour te convaincre, mais il vient te révéler à toi. Il vient te dire véritablement qu'il est là. Il est vivant, tu peux lui parler, il peut te parler et puis tu peux vivre avec lui. Amen. Donc j'ai dit la première étape, tu dois d'abord croire et être convaincu que Dieu existe. Et c'est lorsque tu crois qu'il existe
que tu vas commencer une relation avec lui. Parce que tu ne peux pas faire une relation avec une personne qui n'existe pas. Autrement dit, on dira que ça ne va pas. Donc la première étape, c'est de croire et être convaincu. Et lorsque tu es convaincu, tu vas voir comment, on va voir maintenant la démarche qu'il faut faire pour parler avec lui, le rencontrer. Et tu dois désirer également le rencontrer. C'est un désir, donc c'est une décision. Nous allons voir dans, commencer par voir dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu, j'insiste, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, il est clair ici que ce n'est pas de façon spontanée. C'est ceux qui croient d'abord à l'existence de Dieu. Alors, tu crois et le mot « et » n'est pas mis au hasard. C'est une conjonction de coordination qui regroupe deux groupes de mots. Amen. Donc, c'est lorsque tu crois à son existence et qu'il récompense maintenant ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu cherches ton Dieu? Est-ce que tu le cherches? Parce que c'est trop facile. Tu ne le cherches pas et tu doutes de son existence. Nous avons vu plusieurs fois ici dans Matthieu 22, 37, où la Bible dit que tu vas le chercher de toute ton âme, de tout ton cœur, pardon, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Parce que si dans ton cœur, il y a d'autres choses qui se mélangent avec lui, mais ça va faire bizarre. Tu ne le cherches pas de tout ton cœur. Tu le cherches peut-être à moitié, même pas peut-être. Donc, raison pour laquelle tu vas véritablement, véritablement le chercher de tout ton cœur et de toute ton âme. Et également de toute ta pensée. Lorsqu'il dit qu'il est agréable, agréable veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il plaît à Dieu. C'est dans la version parole de vie où il est écrit, personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il le récompense. Donc tu veux plaire à ton Dieu, il faut que tu crois. Nous allons voir également dans Jean 20, 29. Tu crois parce que tu m'as vu, ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. La Bible te dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est ce que ça veut dire. Qu'il est avantageux, qu'il est bon, qu'il est propice, favorable à ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Souvent, dans le langage habituel ou commun, on a l'habitude de dire, on veut voir avant de croire. Mais la Bible vient de nous démontrer le contraire. Qu'il est ceux-là qui croient, qui n'ont pas vu mais qui ont cru. C'est à ceux-là qu'il donne la possibilité d'être heureux. C'est à ceux-là qu'il récompense. Il donne une distinction, il leur fait honneur. Il les gratifie, ils leur font grâce. Mais bien aimé, tu ne crois pas et tu veux être heureux. Voir, ça veut dire quoi? Voir, ça veut dire percevoir. Et la perception, voir pour Dieu ici, ce n'est pas le voir physiquement, c'est spirituel. Donc tu dois voir, lorsqu'on parle de voir Dieu, tu le verras dans ta vie, tu le vois chaque jour. Tu vas voir sa main comment? Lorsqu'il y a une situation que tu traverses, il y a une situation qui prévaut dans ta vie, tu ne sais même pas par quel miracle, par quelle chose, et tu as une réponse. Parce que tu as prié, tu as dit deux, trois mots, tu as une réponse. Mais c'est la main de Dieu. Lorsqu'il y a une circonstance où tout est mort. Moi, je me souviens du témoignage d'une sœur ici, qui expliquait comment elle cherchait du travail. Et lorsque elle cherchait, les mêmes personnes qui lui ont dit que son profil n'était pas approprié, mais 1 ou 2 jours après, parce qu'elle n'a pas eu l'attitude que nous avons souvent lorsqu'on nous refusons quelque chose. Parce que l'erreur que nous faisons, c'est lorsqu'il y a une situation qui arrive, nous sommes irrités, nous sommes dans tous nos états. Mais bien aimé, lorsque tu acceptes Dieu en toi, il a dit, si quelqu'un l'aime, il acceptera sa parole. Il gardera sa parole. Lui et son père, ils viendront chez lui. Et lorsqu'ils viendront, ils vont demeurer en lui. Lorsqu'ils viennent chez toi, ils viendront avec ses fruits, avec la paix, l'amour, la tempérance, la bienveillance. Donc, lorsqu'il y a des situations de la vie, mais tu ne t'irrites pas. Tu restes confiant. Parce que tu sais que celui qui voit ce qui se passe, il sait ce qu'il est en train de passer. Parce que dès le premier coup, l'histoire de la sœur, si on lui avait accepté, peut-être qu'elle va juste avoir le minimum. Mais c'est parce qu'on a refusé qu'il y a eu d'autres candidatures, sûrement. Ils ont comparé. Et en même temps, il y a une personne qui n'était pas là dans le premier entretien et qui s'est ajoutée, qui a vu ses talents en cette sœur et qui a dit non, on doit la rappeler.
Et pourtant, il y a 3 jours, elle aurait pu cracher au nez au téléphone. Elle aurait pu se lamenter. Mais ce qu'elle a fait, elle fléchit les genoux. Elle prie. Elle dit, si c'est pour moi, Dieu va le faire. Et ce qui s'est passé effectivement, 3 jours. C'est ça, lorsqu'on dit heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru. Parce que nous croyons à un Dieu qui est invisible, mais qui nous donne des directives. Il nous parle par ses paroles. Lorsqu'il nous donne des directives, on le met en pratique. Mais je vous assure que tout marche bien. Et cette soeur, au lieu d'avoir juste le minimum, je vous assure, après, mais c'est le summum. Elle s'attendait juste à avoir le travail. Mais après, elle a eu beaucoup de compléments. En dehors du travail, prime. En dehors de prime, logement. En dehors de logement, autre chose auquel elle ne s'attendait pas. Ce qui n'était même pas écrit, on va dire, dans la fiche de poste, dans l'offre de travail. Mais c'est parce qu'elle a été soumise à Dieu. Dieu, tout concourt à ceux qui t'aiment. Moi, je t'aime. Si tu sais que c'est ma situation, si tu sais que telle chose c'est à moi, tu vas me donner. Mais s'ils n'ont pas validé, ça veut dire que tu as un autre plan meilleur. Mais ce même plan-là, c'est ce plan qui semble ne pas être meilleur que Dieu a voulu créer les circonstances pour que ce soit meilleur. Amen. Donc, nous allons voir encore Jean 20, 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Cru. Tu as cru. Ça veut dire que tu crois en moi. Et lorsque on parle de croire, croire, c'est avoir confiance. C'est avoir la certitude. C'est avoir la ferme conviction. C'est avoir la foi. C'est avoir la foi en ce Dieu que tu n'as pas besoin de voir physiquement. Maintenant, nous irons dans Hébreux 11 à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est qui les anciens? C'est les Job, les Sarah, les Jacob, les Moïse, les Enoch. Ils ont eu un témoignage favorable parce qu'ils ont cru. Mais toi, tu veux avoir un témoignage favorable, mais tu ne crois pas. Tu fais tout juste par tradition. Tu fais tout juste par religion parce qu'on dit il faut se mettre à tête, tu te mets à genoux. On se dit tout le monde se lève, tu te lèves. On te dit jeûne, tu jeûnes. Mais au fond de toi, cette croyance, tu ne le sens pas. Au travers de cet enseignement que Dieu est en train de te communiquer, je proclame et je déclare qu'au sortir d'ici, tu vas prendre conscience et tu vas prendre cette décision d'être véritablement dans cette vie véritable, palpable, vie réelle avec ton Dieu. Amen. Donc, lorsque nous voyons la ferme assurance, c'est la ferme conviction. C'est la ferme croyance que nous avons. Amen. Pour que nous ayons un témoignage favorable. Pour que nous ayons un témoignage favorable ou visible. Nous allons voir également dans Exode 3, nous avons fait beaucoup de lectures aujourd'hui, parce que c'est important. Il faut asseoir cette confiance, cette conviction. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans le bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Bien-aimé, au travers de ce verset, je n'ai pas besoin de te dire beaucoup de choses. Dieu nous parle, en fait. Parce que là, il dit, Dieu peut te voir, Dieu peut t'entendre. Là, regardez bien. On va revenir au début. J'ai vu ta souffrance. C'est-à-dire qu'il a vu. C'est voir. Il a vu ta souffrance. Il a entendu. Il t'entend. Et il est descendu. Lorsqu'il descend, pour faire quoi? Pour te délivrer de la domination. Amen. De la domination des Égyptiens et pour te faire monter de ce pays
jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Donc, bien-aimés, nous devons être confiants au travers de ces paroles-là, de ces versets, que Dieu, s'il n'existe pas, comment est-ce qu'il peut nous entendre? Comment est-ce qu'il nous entend? Comment est-ce qu'il nous voit? Amen. On peut voir également dans Somme 37, verset 5. La Bible est en train de nous dire de recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Qu'est-ce que veut dire recommander? Ça veut dire que tu peux lui parler. Ça veut dire que tu peux parler à ce Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que nous pouvons lui parler. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Nous pouvons lui parler, nous pouvons lui prescrire ce que nous voulons, nous pouvons lui suggérer tout ce que nous voulons. Amen. Nous pouvons encore voir, j'ai dit on va faire beaucoup de lectures aujourd'hui, dans Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. J'ai une autre version. Jusqu'ici, je te connaissais seulement à travers ce que mes oreilles entendaient. Mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. Ça veut dire jusqu'ici, il entendait. On lui parlait tout simplement de ce Dieu. On lui parlait, c'est comme beaucoup d'entre nous, nous recevons tout simplement au travers de la prédication, au travers des enseignements, au travers des vidéos maintenant de nos jours, des petits posts qu'on fait. Mais nous ne cherchons pas à le rencontrer. Nous ne cherchons pas à le voir. Mais ce n'est pas possible parce que nous avons longtemps, il dit, jusqu'ici je te connaissais seulement à travers mes oreilles qui t'entendaient. Mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. Nous devons prendre conscience que nous également, nous devons faire cette rencontre avec Dieu. L'expérimenter et le voir et le rencontrer pour pouvoir faire notre opinion. Et dès lors que tu feras cette rencontre, bien aimé, tu vas voir vraiment que tu vas gagner du temps. Tu vas véritablement gagner du temps. Ton problème, c'est juste que tu veux trop être dans le sensationnel. Tu veux être trop dans l'intelligence humaine, dans une logique humaine. Mais avec Dieu, ce n'est pas une question de logique humaine. Il existe, il est réel. Croire en Dieu, ce n'est pas une question de ressenti ou d'émotion. Croire en Dieu, ce n'est pas une sensation, mais c'est une certitude profonde. Une certitude profonde qu'on ne peut pas t'enlever. Parce que tu as l'habitude de faire cet exemple. Si toi, aujourd'hui, tu es un garçon, on vient, on te pose la question de savoir, on te dit que tu es une fille. Est-ce que, parce que toi, tu es convaincu, tu sais que tu es une fille et quelqu'un te dit non, tu es garçon. Est-ce que tu trouves normal que tu te poses la question ou tu demandes encore à quelqu'un d'autre, est-ce que je suis garçon ou bien je suis fille? C'est pas normal. Avoir la conviction, croire en Dieu, nous devons arriver à ce niveau de conviction. De la même manière, moi je m'appelle Gérald. Tu viens me dire je suis, je ne sais quoi, Gilbert, ou donne-moi un autre nom. Mais je ne vais même pas me tourner, c'est pas moi. Je ne vais pas me poser la question de savoir, ah, est-ce que je m'appelle Gilbert? Est-ce que je m'appelle tel? Je ne vais pas me poser la question. C'est tellement évident. Et lorsque tu crois en Dieu, cette conviction, tu dois en arriver à ce niveau. Au point où personne ne viendra te blaguer. Mais lorsque toi-même tu n'es pas sûr, mais c'est normal. Mais bien aimé, je sais que Dieu qui passe par moi pour te parler, ce n'est pas que des 20 mots, mais c'est une puissance. Son esprit règne en ce lieu. Raison pour laquelle il vient de te révéler. Il puisse au plus profond de toi que tu prennes conscience de son existence. Et sur la base de tout ce que nous allons étaler ici, de toutes les paroles qu'il t'a communiquées, je crois que c'est largement suffisant pour que tu prennes conscience ce matin que Dieu existe. C'est une histoire personnelle, de cœur à cœur, de toi avec ton Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite, dis que non, ça concerne telle personne, ça concerne telle personne, ça te concerne. Amen. Et lorsque nous croyons en Dieu aussi, nous devons avoir des repères. Nous devons avoir des repères. Cette confiance doit être nourrie de certains repères. C'est comme l'exemple de la sœur que j'ai donné tout à l'heure.
Elle doit garder ça à vie dans sa tête. De sorte que lorsqu'il y a une situation devant elle, elle doit se souvenir que, oh, mais à l'époque j'avais tel problème, il m'avait sorti de cette situation. À l'époque j'avais tel souci, il m'avait sorti de la situation. Pourquoi celui qui m'avait sauvé la dernière fois, pourquoi il n'a pas changé, il reste le même? Pourquoi aujourd'hui je vais paniquer? Pourquoi aujourd'hui je vais m'inquiéter? Pourquoi aujourd'hui je vais douter? Pourquoi aujourd'hui je vais faire des yo-yo? Parce que je crois en lui, tout simplement. Et je suis convaincu qu'il est avec moi dans toute situation. Et en parlant de souvenirs, il m'est venu à l'idée également d'un souvenir. Et parfois, on ne se rend pas compte que lorsqu'on connaît Dieu, l'existence de Dieu, qu'on se souvient de certaines situations dans lesquelles on est sorti, on se pose la question de savoir comment est-ce possible. Moi, je me souviens il y a plusieurs années, hein, il y a plus de 10 ans. Et comme à un moment, quand j'ai pris conscience de cette histoire, bizarrement, j'ai compris que non, mais j'étais mort. Lorsque j'en parle même, j'ai la chair de poule. Il y a une montagne, dans un pays que je ne citerai pas le nom, qui est réputée une montagne d'accidents. Tellement c'est S. Il faisait peut-être 3 heures. En fait, c'est l'heure à laquelle vraiment on piquait du nez. Et il faisait tard. Je suis 200 km. J'avais un voyage, il y avait une urgence. J'étais parti déposer quelqu'un. Et je faisais escale dans une ville. Je ne pouvais pas aller seul. J'ai pris un de mes frères. J'ai dit, bah, tu m'accompagnes et puis demain, je te paie le train, tu retournes. Et c'est comme ça, au fil de notre voyage, sur cette colline qui est réputée accidentelle, c'est là que tu vas voir que le moteur, voilà, s'est éteint. En pleine vitesse, j'étais à 130, c'était l'autoroute, et le moteur s'est éteint. Et lorsque le moteur s'éteint, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de feu. Il n'y a plus de feu. Et bizarrement, en même temps, j'ai dit à celui qui à mon copilote, je lui ai dit de mettre, on va dire, d'allumer le feu. Il n'avait pas compris, lui, il a allumé à l'intérieur. Dès qu'il a allumé à l'intérieur, vous voyez, donc en pleine nuit, ce qui fait que il y a la lumière de la, comment on appelle ça, de l'intérieur qui s'allume immédiatement et je ne peux plus rien voir dehors. Parce qu'il y avait même, quand il n'avait pas encore allumé, il y avait déjà, on va dire, la lumière de la lune que je pouvais voir un peu. Mais lorsqu'il a mis la lampe à l'intérieur, brusquement, je vous assure que je ne voyais plus rien dehors. C'est-à-dire, lui et moi, on était abandonnés à nous-mêmes. Je vous assure, sans pain. Et c'est une colline comme ça. J'ai fait ce que moi je pouvais. Ça a duré quelques secondes. Mais ces quelques secondes-là, je vous assure, je ne sais même pas comment on a fait. Et je vous assure que c'est, en fait, c'est une colline où chaque jour tu passes, tu vas voir, il y a un accident. Mais je ne sais même pas comment ça s'est passé. Nous nous sommes retrouvés sur la bonne ligne et automatiquement, j'ai réussi à redémarrer le véhicule et que j'ai éclairé. Et c'est là que j'ai vu qu'on a presque devant un obstacle. Et à l'époque, je n'avais pas conscience. Mais lorsque je chemine avec Dieu, j'ai commencé à faire le cheminement avec Dieu, c'est là que je me suis rendu compte de comment Dieu m'avait sauvé ce jour. C'est là que je me suis rendu compte que mais c'était une grâce. Il y avait une main invisible qui nous avait protégés. Parce que je vous assure, il faut voir cette colline. Au fait, c'était pas possible qu'on ne puisse pas tomber, au fait. C'était pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle que soit la situation dans ma vie, je me souviens de ces moments. Et lorsque je me souviens de ce moment, je sais qu'il y avait un Dieu qui était là. J'en ai tellement d'exemples, tellement de témoignages dans ce sens. Où je ne sais pas comment ça s'est passé et Dieu a agi. Que cela soit également des repères dans vos vies. Des mains de Dieu, des choses qui se sont passées dans votre vie, que vous vous souvenez devant chaque circonstance. Que vous ne soyez pas ceux qui soient amnésiques, qui oublient rapidement ce qu'il a fait comme bienfait pour vous hier. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc croire en Dieu, c'est vraiment une conviction. Ce n'est pas un sentiment. C'est ça qui vous permet de rester ferme lorsque les choses ne se déroulent pas comme vous l'attendez. Donc, bien aimé, si Dieu nous parle, il nous entend, c'est qu'il est véritablement réel. Pas physiquement, mais spirituel. Parce que nous ne voyons pas l'air que nous respirons. Mais on ne se pose pas la question de savoir ça vient d'où ou bien c'est de quelle couleur. Le vent, est-ce qu'on sait de quelle couleur il est? Donc Dieu, il existe. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas, mais il agit. Il est esprit et il est réel. Il te parle chaque jour et il t'entend. Et il a sa main et sa grâce dans ta vie, chaque jour. Amen. Dès lors que tu crois,
à ce Dieu et que tu es convaincu de l'existence de Dieu, tu dois maintenant chercher à nouer cette relation. Tu dois maintenant développer. D'abord, parce qu'il existe, tu fais sa rencontre, tu dois maintenant développer. Ça ne vient pas systématiquement. C'est un cheminement, c'est un parcours. Donc la relation avec Dieu ne vient pas de façon systématique. Il faut le désirer. Et c'est parce qu'on désire une relation qu'on commence. Ceci dit, il y a une volonté personnelle, il y a une volonté humaine également à mettre en jeu, à prendre en compte. C'est une décision que tu dois prendre. Tu dois décider. Je peux prendre même l'exemple, dans la vie courante, nous rencontrons des personnes, nous rencontrons des gens. Mais c'est nous qui décidons si nous pouvons continuer à être amis avec la personne. C'est nous qui décidons si nous pouvons continuer le cheminement avec la personne. La personne qui est aujourd'hui ton époux, la personne qui est aujourd'hui ton ami intime, la personne qui est aujourd'hui ton épouse, il y a eu une première fois. Et cette première fois, je suis sûr qu'il n'était peut-être pas seul. Elle n'était pas seule. Il y avait peut-être plusieurs prétendants. Mais tu as fait le choix que c'est telle personne. Parce que tu ne peux pas avoir le monde entier comme ami quand même. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, lorsque dans notre vie, nous rencontrons des gens, nous prenons tout simplement la décision de continuer la relation ou pas. Et c'est pareil avec Dieu. Parce que tu as rencontré Dieu, tu as établi cette relation, mais tu dois maintenant développer la relation pour voir où ça va mener. Parce que tu ne peux pas te jeter dans la vie, ta vie, elle est précieuse, tu ne peux pas te jeter dans la vie d'un inconnu comme ça. On est d'accord? Maintenant, tu le connais. Tu as fait sa rencontre, pardon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur, notre Dieu, prend des choses naturelles de la vie pour nous enseigner sur des choses spirituelles. Donc, pour comprendre le développement de l'amour, le développement de comment tu peux aimer Dieu, comment tu peux faire pour aimer Dieu, il suffit tout simplement de faire l'illustration de comment tu aimes une personne. Quand tu rencontres quelqu'un, bonjour, bonjour, je m'appelle tel, ou bien par personne interposée, c'est l'ami de, l'ami de, l'ami de. Vous faites connaissance. Mais après, c'est toi qui vas décider. Tu vas prendre la décision maintenant de dire, bon, je veux connaître davantage cette personne. Mais maintenant, comment savoir si tu aimes cette personne, si tu ressens comment on appelle ça, de l'affection ou bien de l'amour pour la personne. Mais c'est au fil du temps, ce n'est pas tout simplement du jour au lendemain. Donc, aimer quelqu'un, c'est tout un processus. Ça se développe, ça se construit et ça se bâtit. Comment on peut faire pour savoir qu'on aime quelqu'un? Mais c'est simple. C'est très simple. Lorsqu'on éprouve de l'amour pour quelqu'un ou bien des sentiments pour quelqu'un, on prend du plaisir à être avec la personne. Tout simplement. On prend du plaisir. Hein? On pense à la personne toute la journée. Et on pense sans qu'on nous force. Tout le monde se souvient de ce premier amour ou bien c'est cet amour qu'il avait. Amour innocent. Sans quoi que ce soit. Tu ne vois pas la personne. Oh, tu es là comme ça, souriant seulement. On te demande qu'est-ce que tu as. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu souris. Mais tu vois le visage. C'est ça, au fait. Tu vois le visage. On ne te force pas. Tu cherches, tu es dans la joie, effectivement, lorsque tu es en présence de la personne. Tu as une attention particulière. La manière dont tu parles avec le frère Gérard, ce n'est pas la même manière que tu vas parler avec ce frère. Tu te sens faible devant la personne. Et parfois même dans nos habitudes, on dit, est-ce qu'il t'a envoûté? Non. Donc lorsqu'on aime quelqu'un, on n'a pas besoin qu'on nous dise, on le sait. On le ressent. Lorsqu'on ne voit pas la personne, on s'inquiète. On cherche à savoir ce qui plaît à la personne pour lui faire des surprises, pour lui offrir. Pour les humains, nous sommes capables de le faire. Hein? Nous avons envie de prendre soin tout simplement de la personne. Nous voulons découvrir des petites choses qu'il aime pour lui montrer que voilà. On fait des petites enquêtes à côté pour dire qu'est-ce qu'il aime. Par exemple, pour les femmes, on va demander qu'est-ce que ton frère là, il aime souvent manger. Pour que je l'invite pour lui faire à manger. Qu'est-ce que ta soeur là, elle aime. Je vais lui offrir un cadeau. En fait, on fait des enquêtes. Mais c'est la même chose. On fait même des déclarations, parfois même audacieuses. Des déclarations du genre, je veux passer toute ma vie avec toi. Sans toi, mon cœur lâche. On te dit même que tu es le souffle de ma vie. Sans toi. Oh, mais comment tu as fait pour vivre depuis 2-3 jours? Et c'est aujourd'hui qu'on se rencontre. Donc tout ça, c'est pour apprécier la personne.
C'est pour lui faire plaisir. Amen. Donc, toutes ces déclarations et tous ces désirs, toutes ces envies, toutes ces soifs que tu as vis-à-vis, qui est orienté vers la personne, lorsque ton cœur est inondé de toutes ces choses-là, bien-aimé, c'est ça, on dit aimer quelqu'un. Amen. Et ce quelqu'un, quand tu as besoin véritablement, quand tu l'aimes véritablement, tu n'as pas besoin qu'il soit toujours présent. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Comment est-ce que toi, tu es en face de moi, je te dis tout ça, je te dis je t'aime, mais quand je n'ai pas là, je n'ai pas ton ton. Quelque chose me cloche. C'est pas normal. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que on n'a pas besoin de démontrer l'amour. Celui qui se force pour faire là, il est dans un jeu de rôle. Il est dans un jeu de rôle, je vous assure, bien aimé. Parce que quand tu aimes, même quand tu ne veux pas que la personne sache ton attitude, ton comportement, tes gestes vont te trahir. Amen. Donc, bien aimé, Dieu ne vient pas comme ça spontanément dans ta vie. Il faut le connaître. De la même manière, avec les êtres humains, tu dois faire tout ce que j'ai dit là. Mais avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Et ce n'est pas parce que, je le répète encore une fois de plus, tu es dans l'église, tu sers à l'église que ça vient systématiquement. Tu dois également travailler. Tu dois également passer des moments de qualité avec lui. Tu dois également prendre, comme on fait également des rencarts au restaurant, tu prends des rendez-vous avec lui. Des rendez-vous intimes, toi et lui seul, dans un lieu secret. Tu lui parles, il te parle au travers de la prière, de méditation. Tu prends des moments avec lui tout simplement. Amen. Et comme dans toutes les relations humaines, ce sont tes actes et les actions que tu dois poser. Obéir à sa parole. Lorsque tu dis que tu aimes quelqu'un, il te dit, il te dit, j'aime pas telle chose. Et ce qu'il te dit qu'il n'aime pas, tu lui montres devant lui que tu es d'accord avec lui, que tu ne feras pas. Mais derrière lui, tu fais. Comment ça s'appelle? C'est double face. Parce que lorsque tu dis que tu aimes Dieu, il te parle au travers de sa parole, mais tu dois être obéissant. Tu dois être obéissant. Je suis avec toi, je te dis que je ne fume pas, ou bien je ne fais pas telle chose. C'est devant toi, je fais ça, et après tu me trouves dans un coin en train de faire ça. Tu te sentiras trahi. C'est de la même manière aussi avec Dieu. Quand il nous parle, on fait des promesses, on dit qu'on fait telle chose. On ne le fait pas, je vous assure. Le Saint-Esprit est attristé. Parce que nous posons des actes qui ne sont pas conformes à ce que lui nous dit. Il nous parle, tantôt nous parle d'une manière, tantôt nous parle d'une autre manière. Mais la référence, comme nous l'avons su, est sa parole. Amen. Nous allons voir dans Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Le mot est sorti encore. De tout votre cœur. Il ne s'agit pas tout simplement de faire pour faire. Mais c'est de tout ton cœur. Nous allons voir également dans Psaume 27, verset 4. La Bible déclare. C'est David qui parle à l'Éternel. Je demande une chose au Seigneur, je cherche une seule chose. Une seule. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté, le contempler dans son temple. Amen. Donc la Bible nous dit, David est en train de dire ici, que son seul souhait, son seul désir, son seul vœu, c'est d'être dans la maison du Seigneur. D'être dans la présence du Seigneur. Et toi, bien-aimé, quel est ton seul vœu? Seul vœu, seul souhait. Quel est ton seul vœu? Le seul désir. Est-ce que ce sont tes soucis? Est-ce que ce sont tes projets de maison? Tes projets de mariage? Ou ton seul souci, c'est d'être dans la maison du Seigneur? Parce que bien aimé, je t'assure, lorsque tu es dans la maison du Seigneur, sa parole le dit, lui et son fils, ils viendront habiter chez toi. Et lorsqu'ils viennent habiter chez toi, mais c'est le roi des rois. Tu n'as plus à t'inquiéter.
tous ceux qui font l'objet de ton inquiétude, tous ceux qui font l'objet de ta préoccupation. Mais je t'assure, il te suffit de désirer, de soupirer seul Dieu. Et lorsqu'il vient dans ta vie, il viendra avec tous ses packages. Il viendra avec tout ça. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps dans cet état d'esprit de prière, de demander, de demander, de demander, de demander. À un moment donné, imaginez les relations que nous venons de décrire. Lorsque tu as une personne, il ne s'intéresse pas à toi, il ne passe pas de moment de qualité avec toi, il ne prend pas de tes nouvelles, il ne prend pas ceux de toi, mais tout le temps, il est là, quand il t'appelle, il demande. Quand il t'appelle, il demande. Envoie-moi ça, c'est l'argent, il n'y a que ces soucis. C'est quel type de relation comme ça en fait? Quel type de relation? Mais effectivement, c'est la même chose avec Dieu. Nous passons notre temps, tout le temps. Oh Dieu, je veux mon miracle. Dieu, je veux ceci. Dieu, je veux cela. Mais qu'est-ce que notre cœur désire? Il nous dit tout son seul souhait. Et c'est le roi David. Hein? N'oubliez pas, c'est le roi David qui a tout à disposition. C'est pas comme toi et moi où on se cherche. Le roi David, il dit mon seul souhait, mon seul désir, ce que je cherche de tout mon cœur, c'est de venir habiter, demeurer, loger dans la maison du Seigneur. Le contempler, contempler sa beauté. L'observer tout simplement. Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est amoureux, on passe des moments comme ça, on ferme les yeux, on pense à la personne. C'est ce que le roi David veut. Tout simplement. Il dit son seul souhait, c'est être dans la maison du Seigneur. Lorsque nous venons à Dieu le matin, donne-moi ci, fais-moi ci, mais à un moment donné, mais il se pose des questions. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Ou bien il aime ma main? Parce que beaucoup aiment seulement la main de Dieu. Nous attendons seulement cette main-là. Oh, fais ta main dans ma vie, fais ta main dans ma vie. Au fait, des chansons, nous sommes capables de chanter à longueur de journée et qui tournent autour de ta main dans ma vie. Mais à quand également, nous aussi, notre main dans sa vie? Et lui, notre main dans sa vie, c'est de l'aimer, tout simplement. Et l'aimer, c'est tout ce qu'on a cité. C'est de passer des moments avec lui, faire de lui un ami. Faire de lui un ami, tout simplement. Parce que lui t'aime. Il n'a pas d'autres projets pour toi, il n'a pas d'autres projets pour toi. Il n'a que des projets de paix et de bonheur. Mais pourquoi tu fais ça? Bien-aimé, prenons conscience. Si telle est ta situation, tu viens tout simplement dans sa présence. Oui, il a dit, hein, faites connaître vos besoins. Mais en dehors de faire connaître besoins là, il faut également prendre des moments avec lui, t'intéresser à lui, passer des moments de qualité avec lui. Le surprendre. Oui. Tu n'as pas souvent l'audace d'aller évangéliser. Mais parce que tu veux surprendre ton amoureux, un jour, on ne t'attend pas, un samedi, et on te voit débarquer. On te voit débarquer. Là, tu viens de surprendre ton Dieu. Tu as un collègue, une collègue, qui est en difficulté. Dépression. Dans des problèmes. Mais toi, Dieu t'a secouru. Tu as un témoignage. Tu as un Dieu. Surprendre Dieu, c'est ce collègue que tu penses qui a la pierre à la place du cœur. Surprendre Dieu, c'est aller lui parler. Dieu t'aime. Ce que tu es en train de traverser, Dieu t'aime. Ne pense pas que c'est fini. Tu as un témoignage, parle-lui. J'ai passé cette situation et par la grâce de Dieu, il y a tel qui a fait que telle parole, et je me suis relevé. Toi également, sache que ce n'est pas fini pour toi. Dieu a un témoignage pour toi. Pour toi également, ça va être meilleur demain. C'est ça, surprendre Dieu. Surprendre Dieu, c'est aussi, tu n'as pas l'habitude de jeûner. Je l'ai dit, moi, tu vas me dire, demi-journée de ne pas manger. Comme mes amis ont l'habitude de dire là, tu es fou. Moi, pourquoi je ne vais pas manger? Ou je vais tricher, franchement. Surprendre Dieu, c'est de décider de commencer également à prendre des moments d'intimité de jeûne avec lui. Ou un jour, 2 jours, 3 jours, toi-même tu sens que les 2-3 jours, ce n'est pas suffisant. Tu complètes encore. C'est ça, surprendre Dieu. Nous sommes tellement soumis à notre chair que passer une demi-journée sans manger, c'est comme si on a passé toute une éternité. Bien aimé,
la situation que tu vis, la situation que tu traverses, parfois il y a certaines choses qui ont besoin de jeûne pour que ce soit décompté. Tu as prié. Même la Bible le dit. Il y a certains démons qu'on ne chasse que par le jeûne. Mais tu vis une situation. Tu es là à tourner en rond, à te contenter des petits flashs où on partage maintenant de Facebook et tu mets des likes là-bas. Amen, amen 4 fois. Dieu te dit que tu peux lui parler. Et il y a des situations, surprends-le. Je ne sais pas quel exemple encore donner, mais que Dieu te met à cœur, te révèle ce que tu peux faire pour que véritablement tu puisses surprendre ton Dieu. Ne sois pas tout simplement dans donne-moi, donne-moi, donne-moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors pour établir cette relation avec notre Dieu, nous avons vu une relation humaine. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, cela passe par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous allons voir Jean 14, 16. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, lorsque nous ne faisons pas cas de lui, lorsque nous faisons comme s'il n'est pas là, mais comment est-ce que nous voudrons qu'il se manifeste? Il ne va pas se manifester. Lui aussi nous regarde, on le regarde. C'est comme un inconnu que nous venons de rencontrer. Nous faisons la connaissance d'un inconnu, nous avons vu tous ces processus. Nous devons également en faire autant avec Dieu, donc au travers du Saint-Esprit. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. La Bible dit, le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et vous rappellera tout. On te dit, celui qui vient en toi, il vient pour t'aider. Il t'enseigne tout et il te rappellera tout. Et tu es là avec lui et puis tu ne fais pas cas de lui. Tu ne le calcules pas. Mais en réalité, tu as le roi des rois qui est là. Tu as tes doléances. Là, c'est permis. Le demander. Mais on te dit de le côtoyer, de venir, mais c'est toi qui fais genre. Tu fais le fier. Au lieu de t'approcher, on te dit qu'il vient pour t'aider, pour t'enseigner et pour te rappeler tout ce que je vous ai dit. Chaque jour, tu le découvres. Et lorsque tu le découvres, tu verras maintenant sa gloire, de gloire en gloire, et ta vie également sera transformée de gloire en gloire. Comment se fait-il que tu es là dans ta maison, tu vis la galère, tu as le roi des rois qui vient habiter dans ta maison. Mais le pain ne manquera plus jamais dans ta maison. Et on te dit, lui, il est le consolateur. Mais quoi de mieux qu'avoir celui-là comme consolateur? On te dit, c'est lui le médecin par excellence. Quoi d'autre? Amen. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, nous devons passer également ces processus, ces étapes-là, pour le laisser véritablement prendre la place. Nous le laissons nous conduire. Nous établissons cette relation avec lui, cette intimité avec lui, pour que nous puissions devenir comme au début, quand tu rencontres quelqu'un, c'est au cheminement que vous devenez amis, vous devenez, pour les filles, après un moment, même nous les hommes aussi, il y a des amis, au fil des années, ce n'est plus un ami, c'est devenu un frère. Il y a des amis aussi, filles, au fil des années, c'est devenu une sœur. Et mieux, avec le Saint-Esprit, tu atteins la dimension de l'épouse. Il te donne cette possibilité. Lorsque je parle de la dimension de l'épouse, est-ce que vous voyez les femmes des chefs de l'État ou bien les femmes de rois font campagne? Ils ne font pas campagne. Nous, on nous dit, nous sommes l'épouse de Christ. Prenons des exemples, des gens qui deviennent par exemple président, pas par élection même, par les armes. Est-ce que toi, la femme là, tu es peut-être dans un pays logé dans un hôtel là-bas propre, hein, mais c'est l'homme là, avec ses éléments qui bataillent. Et lorsqu'ils sont dessus là, même pas 24 heures, on va présenter avec la première dame. Toi, qu'est-ce que tu as fait? C'est dans cette même dimension que nous pouvons arriver lorsque nous faisons confiance au Saint-Esprit. Il nous amène à être dans la dimension de l'épouse. Et son trône, au travers de Jésus-Christ, nous sommes assis à ses côtés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, bien-aimé, il s'agit de ta vie. Le Saint-Esprit, lui, il est disponible, il est en toi. C'est à toi de décider.
il s'agit d'une décision personnelle à prendre. Il ne s'agit pas parce que j'ai fait 10 ans, j'ai fait 20 ans dans l'église, l'amitié ou bien l'amour de Dieu se crée. Aimer Dieu se crée. Non, c'est tout un processus. Donc tu dois décider de faire connaissance, de développer la relation et de le connaître davantage. Et lorsque tu le connais, tu vas voir également ses bienfaits. Tu vas voir ses bienfaits. Considérons Jean 3,16. Lorsque nous considérons tout simplement Jean 3,16, c'est un verset que beaucoup connaissent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous ne lisons pas ce verset comme on a l'habitude de faire par récitation, mais quand nous méditons cette parole, nous comprenons tout simplement que Dieu n'a pas attendu que nous soyons meilleurs pour qu'il vienne donner sa vie, donner son enfant. Il dit son Fils unique. Amen. Lorsque nous considérons tout simplement ce verset et que nous prenons conscience, imaginez, tu es en cellule, tu as fait une bêtise, tu es en cellule, on te dit de payer une caution de 1 000 euros, 5 000 euros, tu n'en as pas. Et à un moment, le geôlier vient, il ouvre, il dit, tu es libre, quelqu'un a payé. Je dis, quelqu'un a payé? Tu vois combien ça te coûte? Parce que si on te dit, c'est surtout aux États-Unis qu'on voit ça. Pour que tu sois libéré, caution, et puis tu peux sortir, revenir dans 1 an pour le procès. Si tu n'as pas d'argent, tu restes là en prison 1 an à attendre ton procès. Mais on te dit, il y a un monsieur qui est passé derrière, il a payé. Et on te le dit, de toi et moi. On va courir à savoir, mais c'est qui ce monsieur? C'est qui ce monsieur? Et avant même de le voir, nous avons déjà une affection, un amour vis-à-vis de lui. Prenons tout simplement en considération ce verset. Et allons voir combien Dieu, il n'a pas attendu que nous soyons meilleurs. Il a payé le prix. Rien que ça. Donc, nous n'avons pas besoin d'autre chose pour pouvoir chercher à l'aimer. Parce que nous savons qu'il nous a aimés. Jean 3,16. Parce qu'il nous a aimés, c'est largement suffisant. Sinon, nous sommes, ce n'est pas moi qui vais me dire seul le mot, ingrats. Amen. Donc, c'est pour ça, Dieu, lorsque tu noues une relation avec lui, Dieu, il se fait découvrir dans sa parole. Nulle part ailleurs. On ne nous ment pas. Dieu se fait découvrir dans sa parole. Jean 1,1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu lui-même. Il se fait découvrir dans sa parole. C'est lorsque tu prends du temps, et c'est tellement beau, je t'assure, prenez le temps de méditer, de lire la parole. Il y a des situations, moi, même dans ma vie personnelle, professionnelle, même dans le business, je vous assure, dans tous les domaines de votre vie, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Donc, bien-aimé, si tu veux passer ce moment, connaître ce Dieu, tu vas passer des moments à lui parler. Comment? Par la prière. À l'écouter aussi. À l'écouter, parce que lui te parle au travers de sa parole. Josué 1, 8. Ton problème, c'est que lorsque tu veux trop la logique humaine, c'est ça ton problème. Alors qu'avec Dieu, lorsqu'on est avec Dieu, quand il te dit tel, fais seulement. Quand il te dit tel, fais seulement. Ne réfléchis pas. C'est parce que vous réfléchissez tôt. Vous êtes trop dans les logiques humaines en disant que voilà, j'avais vu telle situation, ça n'a pas marché pour moi. Non. C'est ça qui fait que on peut gagner beaucoup de temps. Si nous acceptons tout simplement de faire la volonté de Dieu. Il nous dit de nous coucher, on se couche. Il nous dit de nous lever, on se lève. Parce que tu ne peux pas tout comprendre. C'est pas possible. Sinon, il n'est plus Dieu. Bien-aimé, c'est pour ça, beaucoup de gens dans les églises trament. Beaucoup de gens servent, ils voient que les choses traînent. Mais pourquoi? Parce qu'ils font tout, mais sauf l'essentiel. La bonne part. L'histoire de Marthe et Marie.
Je vais paraphraser. Dans Luc 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Jean, elle donne l'ordre à Jésus. Hein. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Bien-aimés, si nous avons compris ce message, Marie a choisi la bonne part. Beaucoup d'entre nous sommes à l'église, nous servons, mais nous sommes véritablement dans la religiosité, dans la religion. Au fond de nous, il y a quelque chose qui manque. Et ce quelque chose-là, c'est cet amour pour Dieu. C'est développer cette intimité avec Dieu. Nous avons vu, Marthe est venue même intimer presque l'ordre à Jésus. Marie a choisi la bonne part. La bonne part pour nous, c'est d'être au pied de Jésus. C'est d'être au pied du Seigneur. La bonne part, c'est être sous ses pieds, à ses pieds, en toutes circonstances. À l'écouter, à lui parler. Et que cela soit notre vécu de tous les jours maintenant, au nom de Jésus. Prenons l'exemple de Marie et à vivre la vie d'un enfant de Dieu en toute humilité. Bien-aimé, c'est pour ça, ce qu'il faut retenir, c'est que aimer Dieu, c'est une décision. De la même manière, tu as rencontré une personne, tu as décidé de cheminer avec la personne, de le découvrir et de l'aimer. Ton Dieu aussi t'aime, il n'attend que toi pour que tu te décides à venir vers lui. Décide. Prends la décision. Ne reste plus dans ces prières de dire « Dieu, aide-moi à t'aimer ». Non. Parce que lorsque nous aimons quelqu'un, nous ne prions pas pour dire « Dieu, aide-moi à aimer X, aide-moi à aimer Y ». Que dans ton cœur, tu puisses véritablement rentrer au plus profond de toi et dire « Père, je décide de t'aimer. Je décide de t'aimer. » Et de te consacrer totalement mon cœur. Et de te servir. De te dire combien je te suis reconnaissant. Combien j'ai longtemps cherché à faire ma vie à ma façon. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je dois me tenir à tes pieds. Je dois me prosterner à tes pieds. Je dois venir tout simplement en toute humilité. Eh oui, ce que je sais comme service, ce que je fais comme service est important, mais ce n'est pas la bonne part. La bonne part, c'est d'être à tes pieds. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole?